Mais Amélie Oudéa-Castéra, pardon, elle est ministre des Sports, elle a les JO à gérer dans 6 mois. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, elle est certainement extraordinairement compétente, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, je veux dire, à ce poste, Alors, je vais vous dire qui pourquoi. a ses enfants dans le public et qu'on aurait pu prendre, Je vais vous dire pourquoi. je veux dire, à temps complet, vous voyez. Là, elle est en tiers-temps. Je vais vous donner l'explication technique. Ah bon. Vous savez que Gabriel Attal avait demandé ce qui est arrivé dans l'histoire de la République, qu'un Premier ministre est un autre ministère. Raymond Barre a eu le ministère des Finances. Un poste d'entraîneur-joueur. Et Michel Rocard avait dit l'état de l'école est tel, c'est en 93, qu'on s'en sortira quand le Premier ministre sera le ministre de l'Éducation. Gabriel Attal a demandé cette faveur au président de la République et à Alexis Collère, qui lui ont refusé, et on a trouvé la formule, écoute, on va mettre Castéra, elle s'occupera un peu de l'éducation nationale, donc tu resteras le patron du ministère. Ça sera une femme de paille et elle aura d'autres chantiers. Sauf que cette affaire commence très mal. Peut-être ce serait l'occasion de rectifier le tir, de lui laisser les sports et les Jeux Olympiques qui vont être passionnants. À plein temps, ça va être passionnant, les Jeux Olympiques. C'est juste l'événement de l'année. Et puis qu'on mette un secrétaire d'État à l'Éducation nationale sous le Premier ministre. Il y a 1000 formules. Non, mais ou qu'on mette un autre ministre de l'Éducation nationale. C'est comme ça, des grandes personnes comme ça, intelligents comme il est Macron. Et puis surtout, moi je tombe des nuls. Surtout, là où Attal et Macron sont quand même très doués pour la communication, elle, manifestement, c'est pas sa qualité première. On n'est pas des Lumières. On n'aurait pas fait cette bourde. Thierry Moreau, est-ce qu'elle est trop affaiblie pour rester, Amélie Oudéa-Castéra? C'est une bonne question. Je pense que si ça continue, ça risque de l'affaiblir un peu plus. Est-ce qu'il faut demander sa démission? Je suis sur la même ligne que... Du ministère seulement. Hein, je suis sur la même que Perico. Je pense que non, parce qu'on demande les démissions des gens à tout bout de champ. Enfin, les oppositions demandent toujours les démissions à tout bout de champ. Moi, ce qui me fascine surtout, c'est deux choses. La première, c'est la suite d'erreurs de communication. Le mantra de la communication politique de crise, c'est de ne pas rajouter un mensonge à une bourde. Or là, elle commet une bourde. Première intervention. Deuxième intervention où elle parle de son fils en essayant de... Il y a probablement un spécialiste de com qui lui a dit « Vous allez attirer la sympathie en parlant de votre enfant, de sa situation, etc. » Bourde totale. Et surtout, elle rajoute un mensonge. Quand on rajoute un mensonge à une bourde, c'est pire que tout. C'est-à-dire que la déflagration, elle dépasse, parce que visiblement, elle a menti, puisque l'institutrice dit qu'elle n'a jamais été absente. Il y a Nicolas Poincaré, qui, comme vous, qui a eu ses enfants au même moment, qui dit qu'il n'y a jamais eu une heure qui n'a pas été remplacée. Donc elle ment. Et en plus, elle rajoute une troisième chose, et je la trouve extrêmement présomptueuse. Elle dit ce matin... Elle veut clore le chapitre, mais c'est pas elle qui décide. Elle n'est pas maître des horloges. Les journalistes vont continuer d'enquêter. Donc il y a un moment, c'est pas elle qui décide de clore le chapitre. On pourrait s'occuper de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, moi je m'étonne quand même. Je m'étonne quand même d'une forme d'amateurisme. C'est-à-dire qu'on a eu le problème avec Pape Ndiaye, qui avait ses enfants dans le même secteur, c'est exactement le même quartier, à l'Alsacienne. Ça a déjà fait polémique. D'où vient le Premier ministre mais bien sûr, mais qui avait lui-même assumé aussi, c'est-à-dire que tout le monde avait pris le pas dès le début en disant j'ai fait. Je suis allée dans les écoles privées. Dit, quand même, en excuse, Pape avait dit tous les enfants ne réussissent pas pareil à l'école et certains ont besoin d'un encadrement différent. Mais ça, en vrai, tous les parents peuvent comprendre cette explication. Mais sauf qu'il n'y a pas un moment où Emmanuel Macron il peut dire juste à Amélie Oudéa-Castéra attends, je te nomme à l'Éducation nationale. Tes enfants, ils sont dans le public ou dans le privé? Ça pose problème ou pas? Dire, je ne sais pas, Nesrine, si ça pose problème qu'un ministre de l'Éducation nationale et ses enfants dans le privé. Mais en tout cas, on vérifie. C'est pas l'amateurisme, c'est ça qui paraît aberrant. Et surtout, l'amateurisme, c'est du mépris. Alors c'est horrible ce que tu dis. Si c'est pas l'amateurisme, c'est du mépris. Et surtout, j'ai l'impression que ça crée aussi encore plus de distance du gouvernement avec le peuple, parce qu'on l'a dit, l'école, c'est l'endroit des inégalités sociales et scolaires. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Mais c'est pour dire que ça aggrave le sentiment des Français de se dire, mais par qui est-ce qu'on est gouverné? Est-ce que ces gens-là comprennent nos réalités quotidienne. Et c'est vrai, comme je le disais, que l'école, c'est le lieu de la discrimination sociale la plus frappante. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu où vous allez à l'école, du quartier où vous habitez, vous avez plus ou moins accès à une bonne éducation. Donc là, c'est une forme de désaveu assez brutale. Et je comprends, moi, la colère des professeurs qui demandent pour le coup sa démission. Parce que justement, ils se demandent, est-ce qu'elle va nous comprendre? Est-ce qu'elle va comprendre les enjeux? Si face à des situations, en plus qui est une situation inventée de pénurie de professeurs, elle fuit, comment va-t-elle régler l'absence et le manque de professeurs dans certaines filières en France? Et surtout, là où je rejoins Estelle, moi, c'est la combinaison de ces deux ministères. Sincèrement, en termes politiques, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire de mélanger le ministère des Jeux Olympiques plus l'éducation. Alors, et je pense en plus que les Français, comme Perico l'expliquait, mais il y a cette idée-là que Gabriel Attal va quand même rester maître des horloges pour l'éducation, mais j'ai l'impression que les Français ne le perçoivent pas. En tout cas, c'est une magouille politicienne entre Macron et Attal qui fait que, en fait, nous, on voit juste une ministre qui va gérer deux portefeuilles et notamment un portefeuille qu'elle ne peut pas bien gérer puisqu'elle a dit dès le début
début que ses enfants étaient dans le privé et sans s'en excuser, ou en tout cas sans donner une explication, parce qu'elle aurait pu le faire autrement et donner une explication autre que voilà, autre qu'un mensonge. Voilà, il y avait plein de choses d'expliquer. Elle pouvait aussi reconnaître ses privilèges, c'est-à-dire qu'une posture de ministre, ça peut être aussi, je reconnais faire partie de la classe privilégiée qui peut mettre mon enfant dans le privé, mais j'ai envie de la mixité sociale. Donc c'était une question de posture et de discours, et je pense qu'effectivement, elle devrait mieux démissionner à ce stade-là. En 2 mots, de respect silence de la part de la gauche qui donne des leçons à Mme Castéra. Bien sûr. Parce que de Jacques Lang à Najat Vallaud-Belkacem, Jérôme Gued, ces gens qui ont fossoyé, qui ont tué l'école publique, l'éducation nationale, c'est les pires. Et qui mettent leurs enfants dans le privé. Ils mériteraient d'aller en procès. La gauche mériterait, parce qu'elle a fait l'éducation. Dieu sait si elle avait des gens compétents, et les valeurs de la République et de l'école, c'est eux. C'est eux qui l'ont tué, cette école, bien plus que la droite. Alors vos gueules, les mecs, par rapport à Mme Castéra. Mettre tous leurs enfants dans le privé. Alors, on est avec Marion qui nous appelle de Claye dans l'Isère et qui est enseignante en lettres dans le public depuis 17 ans. Bonjour Marion. Bonjour Estelle et bonjour à tous. Est-ce que ça vous a choqué, cette polémique autour de la ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que sa manière de se défendre en disant j'ai dû mettre mes enfants dans le privé parce qu'il n'y avait pas de remplacement dans le public, est-ce que ça vous a choqué? Écoutez, oui, la façon de le dire, la façon dont elle l'a dit nous a choqués. Par contre, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait des œillères aussi dans l'éducation publique. Il y a des choses qui doivent changer. Moi, je défends fermement vraiment une école gratuite, de qualité pour tout le monde. Mais en tant que parent, je peux comprendre les parents en fait qui mettent leurs enfants dans le privé parce que voilà, en étant à côté de Grenoble, il y a des collèges publics dans lesquels on n'aimerait clairement pas avoir nos enfants. Donc il y a des choses à changer dans l'école nationale, dans l'école publique. Par contre, voilà, il y a une façon de faire. Et moi, je suis pas pour que Madame Oudéa-Castéra démissionne. Par contre, voilà, j'attends qu'elle prenne les mesures de ce qu'elle dit et puis qu'elle fasse en sorte qu'on puisse offrir une école de qualité à tout le monde. Mais vous avez encore confiance en elle, Marion? Alors j'ai confiance en elle. En fait, je ne vais pas vous cacher que dans les forums enseignants, nous, on avait surtout peur d'avoir Aurore Berger. Donc, ça, je vous comprends, c'est quand même terrifiant cette idée. Non mais arrête. Donc c'est pas très gentil. Bah ouais, mais voilà, en fait, on sait tellement pas. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on a des ministres de l'Éducation nationale qui démontent l'école publique, démontent les professeurs, tapent sur les professeurs. Donc voilà, Madame Oudéa-Castéra, pour nous, c'était quelqu'un de... Un moindre mal. Voilà, un moindre mal. Voilà, ce qui nous a aussi un peu choqué, c'était le fait d'avoir 2 ministères sous la même responsabilité. Mais moi, j'attends. Et puis, j'espère qu'elle va peut-être proposer des choses. Ça va être dur là actuellement de poser ces choses parce que elle est là en tout cas pour les jours qui viennent, elle va être inaudible malheureusement pour les profs évidemment. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, auteur de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du Cerf et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire.